Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Alors ma chère Élise, vous connaissez notre émission, vous savez qu'il y a ici un moment très attendu, tant par les amateurs de culture générale que les amateurs de sadisme. C'est le quiz qui oppose l'invité à Eva. Surtout de sadisme. Aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à votre flair journalistique. Le principe est simple, je vous donne des titres de presse. À vous de me dire s'ils sont véridiques ou totalement bidons. Une bonne réponse, un point. Eva Rock, lu dans Ouest France. Déclaré mort, il se réveille à la morgue, puis retourne boire avec ses copains. Vrai ou faux? Ah oui, j'aime bien ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. On dirait que ça vous rappelle une expérience vécue. Non, je suis jamais morte d'alcool. Mais Vrai allons-y. titre. Oui. Une info lue dans Ouest Oui. France en janvier 2016, mais qui se passe en Russie. Lors d'une soirée très arrosée, un homme s'effondre brutalement. Un médecin arrive, constate le décès. Quelques heures plus tard, il se réveille de son coma éthylique entouré de cadavres. Il sort de la chambre froide sous les yeux du personnel très surpris. Après quelques questions, il rejoint ses amis qui buvaient à sa santé. Il a trinqué avec eux à sa résurrection. Mais est-ce que c'est toujours bon si c'est en Russie? Parce que Ouest France, c'était sur la Russie ou c'était sur la France? Non, ça s'est passé en Russie, donc effectivement, on peut mettre en doute l'info. Ah, On demandera confirmation à Ouest France. Élise Lucet, oui. lu dans le journal du Geek, un voleur de barres d'espace rend finalement son butin. Vrai ou faux titre? Faux. Faux titre, Élise Lucet? Et non, c'est un vrai titre. En Chine, en 2005, un joueur en ligne... Voleur de barres d'espace. Écoutez, un joueur en ligne dans un C'est cybercafé était tellement énervé par les bruits de barres d'espace des autres personnes présentes dans l'établissement qu'il les a toutes volées. Oh Rongé non. par le remords, on le comprend. Et il a fini par les rendre, mais 7 ans après. Ah oui. Eva Rock, lu dans Midi Libre en 2011. Affaire DSK, Nafissatou Diallo sera jouée à l'écran par une bitéroise dans le remake X. Vrai ou faux titre? Alors, je sais qu'il y a eu un remake X de cette histoire. De point de vue cinématographique, on peut vous faire confiance. Voilà. Notre culture est Mais immense. j'ai un gros doute sur la bitéroise, si vous voulez. Ouais. Donc, je vais dire faux. Vous dites faux? Oui. C'est un vrai titre. Non. Bel exemple de réactivité, les amis. Mai 2011, c'est l'affaire DSK. En décembre, l'industrie du X faisait un remake. Déjà, le Midi Libre n'était pas peu fier de noter que la comédienne Katia Delis, habitante de Béziers, avait décroché un rôle de premier plan. Mais vous les trouvez où vos infos là? Midi Libre. Allez, moi je lis la presse, mais madame. Cache investigation. Élise Lucet. Alors attention, ça c'est un bon site d'information de référence. Sur le site d'information belge 7 sur 7, Oula. lu ce titre étonnant. Elle paie quelqu'un pour la regarder dormir en hibou. Vrai ou fausse info? Ça veut dire quoi en hibou? Je sais pas. Déguisé moi. en hibou, Eva, j'imagine. Ah, Déguisé en hibou. Non, Non. ça pour... Non. Non. C'est faux? Ouais. Vrai titre. Oh non. Mais non. Le site d'information belge, mais néanmoins sérieux, enfin ça reste à prouver, a déniché cette petite annonce australienne. Une femme insomniaque de Melbourne propose 30 € de l'heure pour qu'on la regarde dormir en costume de hibou parce que l'animal l'apaise. C'est possible de le faire sans costume et dans ces cas-là, c'était payé que 27 €. C'est moins intéressant. Il y a des gens qui vont bien quand Il y a même. des gens qui vont bien dans leur petite tête. En même temps, elle doit pas être méchante. Donc, c'est pas grave, mais c'est quand même bizarre. Eva Oui. Rock, Oui. lu dans le Huffington Post, Oui. un sosie de Jésus se fait acclamer avant de se faire expulser d'un tournoi de fléchettes. Vrai ou faux titre? En tout cas, c'est drôle. Hein. Quel rapport entre les fléchettes et Jésus? Mais c'est pas à moi de vous expliquer, je vous demande juste une réponse. Oui. Allez-y. Allez, genre, oui, les bras c'est en un peu croix, la allez-y. crucifixion. Je dirais vrai. Vous dites vrai? Oui. Vraiment? Eh bien oui, c'est aussi là un vrai titre. et- Nathan Grindal était venu assister à un tournoi de fléchettes en Grande-Bretagne. Assez rapidement, les 4500 personnes composant le public ne suivaient plus le tournoi et criaient « Jésus, Jésus !» tellement Nathan ressemblait effectivement au Christ. La sécurité lui a demandé de quitter la salle. Un des joueurs du tournoi, assez furieux, a déclaré « Si je revois Jésus à un tournoi, je le crucifierai moi-même ». Ah ben voilà, c'était ça. Élise Lucet, attention, c'est la question qui va vous départager. Dans Oui. la dépêche du midi maintenant, ce titre. Après un coma, le rugbyman skinhead se réveille gay et devient coiffeur. Faux. Alors là, vraiment, je ne sais pas comment c'est possible. Vrai titre. Mais non. Il n'y a que des vrais trucs. Pardon, oui, c'était un piège. Pardon pour le cliché, mais l'info est vraie. En 2011, un rugbyman gallois était connu pour sa proximité avec l'extrême droite et son intolérance envers la communauté homo. Après un choc durant un entraînement de rugby, Chris Birch a changé de personnalité. Mais non. Il a quitté sa fiancée, il a tout de suite déclaré son homosexualité et il est devenu coiffeur. Les neurologues ont expliqué que des chocs au cerveau pouvaient faire sortir des comportements refoulés. Vraiment, Mais c'est pas possible. fascinante nature. Ah, mais c'est ça pour vous Puis aussi c'est pas alors. du tout caricature. Élise Lucet remporte le quiz.
Non, Bah ah non, non, c'est j'ai Eva Rock qui perdu. remporte le Et quiz. deux victoires à la Deux suite. victoires d'affilée. Alors là, c'est vraiment un scénario inouï Ah bah, dans l'équipe il faut que je fasse sauvage. toute la Ouais, semaine. mais je pense que Eva, elle commence à être habituée à vos brefs bizarres, là, Ah, vos peut-être. trucs, Elle commence à sentir. Mais oui. Peut-être. On va devoir mettre des pièges. Oui. Envoyé spécial, en tout cas, fêtera ses 30 ans jeudi soir sur France 2. Élise Lucet a déjà donné le coup d'envoi de la fiesta sur Europe 1.